12 heures dans nos studios sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue dans Sud Multi. Voici les titres. La polémique enfle autour de la paternité du site abritant le marché aux poissons Sam de Thiès. Les cheminots revendiquent le titre. La justice donne droit à une famille. Les occupants refusent de quitter le site placé sous haute surveillance policière. Les détails dans ce journal avec Babacar Ndaw. L'info, c'est aussi l'épidémie du coronavirus qui monte en flèche. Plus de 50 pays touchés. L'Afrique n'est pas épargnée. L'Organisation mondiale de la santé relève à son degré maximum le niveau de la menace. Pas de panique, c'est l'appel lancé au Sénégal. Le ministre de la Santé invite les médias à ne pas verser dans la rumeur. Les journalistes spécialisés en santé déplorent les fake news. Non-application de la décision de justice de la CEDEAO, le Sénégal au banc des accusés. Le régime actuel, seul responsable selon Maître Demba Ciré Bathily. L'avocat appelle à des sanctions politiques. Sa réaction, c'est dans ce journal. Sur l'international, les autorités sanitaires de Californie ont confirmé vendredi l'existence d'un second cas de contamination d'origine inconnue par le nouveau coronavirus aux États-Unis. Plus d'une soixantaine de cas de contamination par le Covid-19 ont été recensés dans le pays sans faire de victimes. Et puis en sport, lutte sénégalaise, un week-end sans siffler partout au Sénégal. Les arbitres de lutte observent une grève. Ils réclament la hausse de leur indemnité et une police d'assurance. La revue de presse de Adja Rapse Ilmanwan va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Pablo Laïtié. Les détails ici à préciser. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue. Opération de déguerpissement du marché aux poissons Sam de Thiès. La paternité du site en question, source de polémique, et comment les cheminots, les chemins de fer revendiquent le titre. La justice donne droit à une famille. Les ex-occupants craignent une spoliation foncière et refusent de quitter faute d'un nouveau site. Le site est placé sous surveillance policière. Thiès, Babacar Ndaw. 4 jours après le déguerpissement, les ex-occupants de Sam, la polémique continue toujours sur la paternité du site. Si l'autorité soutient avoir agi par mesure de sécurité, les vendeurs de poissons, eux, craignent une spoliation foncière au bénéfice d'un promoteur privé. Les cheminots se veulent formels. Le site du marché Sam de Thiès fait partie intégrante du patrimoine ferroviaire. Le président de l'intersyndicale des travailleurs de DBF d'alerter l'État du Sénégal, Mambay Tunkara. C'est le lieu d'interpeller encore le président de la République, de donner des ordres au ministère des Finances et au départ au secteur concerné, de prendre toutes les mesures pour sécuriser le domaine ferroviaire. Parce que le domaine est spolié à tous les niveaux. Vous parlez du SAM, mais il y a le cas de l'usine Traverse. La mairie Thiès est en train d'avancer. Donc moi je pense que c'est le lieu d'interpeller le président pour qu'il puisse donner des ordres. Le cas de SAM, le préfet nous a dit que c'est des problèmes de sécurité. Ils nous ont pas dit un problème de propriété parce que nous avons vu le jugement de la famille Anasaï. Or que dans ce titre de propriété, le site appartient au titre 143 de l'ex-régie des chemins de fer. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, TBF va prendre toutes les dispositions pour sécuriser le périmètre parce que c'est un périmètre qui appartient aux chemins de fer. Pour l'heure, vendeurs de poissons et légumes continuent de squatter les rails sous l'œil vigilant des forces de sécurité. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Parlons de la réhabilitation et la relance des chemins de fer. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a exhorté le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres ainsi que le secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire à veiller avec la partie malienne et la direction de DBF à la stabilisation de la situation des travailleurs de l'entité et la réhabilitation de la ligne des instructions du chef de l'État saluée par l'intersyndicale de DBF. Entendez par là Dakar Bamako Ferroviaire. Le président de l'intersyndicale demande cependant à la tutelle de mettre en œuvre ces instructions. Les propos de Mambay Tunkara sont recueillis par Babacar Ndaw. Le président de la République a évoqué la situation financière et sociale de Dakar Bamako Ferroviaire, tout en exhortant aux acteurs à la mise en œuvre sans délai de stratégies consensuelles et globales pour une issue heureuse des travailleurs de DBF. Là, nous voulons quand même s'en réjouir parce qu'il a été attentif à la déclaration de l'intersyndicale. La veille, nous avons insisté sur la relance de l'activité et sur la situation sociale. Maintenant, comme vous l'avez bien dit, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la communication, le chef de l'État a bien précisé, encore une fois, que sa volonté, qu'il avait manifestée le 31 décembre, il est toujours dans sa volonté de vouloir relancer le chemin de fer. C'est maintenant aux acteurs, à savoir les tutelles, de trouver une solution, de mettre corps et âme à la vision et à la volonté du président de la République. Parce que je pense que la position du président de la République est suprême. Nous avons quand même
entendu ses vœux et ses déclarations à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, le train ne s'est jamais arrêté. Et voilà bientôt 3 ans que le train s'est arrêté. C'est pour cela que nous insistons d'abord sur la relance. Parce qu'il faut retenir que la réhabilitation va prendre beaucoup de temps. Et le temps de réhabiliter, le temps entre la réhabilitation et la relance, c'est 2 phases. Si certains disent que relancer et réhabiliter, c'est pas la peine, c'est peine perdue, c'est de l'argent perdu, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'une entreprise de plus de 130 ans, si vous voulez laisser encore 2 ans pour sa réhabilitation, tu vas encore financer 2 fois plus que ce qui était prévu pour la réhabilitation. C'est pour cela que nous avons dit, tout ce qui sera investi dans la relance n'est pas peine perdue. Enfin, le plan de sauvegarde d'urgence, c'est une bonne option. Mais c'est une bonne option. Aujourd'hui, que l'administrateur a vraiment mis en la première phase, parce qu'il y a eu les locomotives qui sont presque finalisées. Il y a le projet de reconfortement de la voie de Dakar à Bamako, de Dakar à Tamba, qui est presque finalisé. L'achat des véhicules, vous les avez bien vus, de visu. Moi, je pense qu'il serait même malheureux de remettre en cause toutes ces actions-là. Sud FM, l'info, c'est ici. L'info, c'est aussi l'épidémie du coronavirus. La propagation s'accélère, plus de 50 pays touchés. L'Afrique n'est pas épargnée. Le Nigeria enregistre son premier cas. L'Organisation mondiale de la santé a relevé à son degré maximum le niveau de la menace. Une épidémie à prendre au sérieux au Sénégal, selon certains citoyens. Pas de panique pour d'autres. Ismaël Marcel Collier est allé à leur rencontre. Reportage. Malgré la propagation du coronavirus à travers le monde, à Dakar, certains ne sont pas ébranlés par l'épidémie. Je n'ai vraiment pas très peur, parce que je sais que c'est une maladie, c'est arrivé. Il y a de cela quelques ans, c'était Ebola en Afrique et ça va arriver encore. Donc des maladies arrivent comme ça, ceux qui doivent mourir vont mourir et ceux qui doivent survivre, survivront. Même s'ils atteignent la maladie, ils vont pouvoir survivre. En ce qui me concerne personnellement, je suis très serein. C'est pas parce que je parle en fonction d'objectifs qui ne sont que l'incarnation de ma propre pensée, mais en âme et conscience, moi je suis persuadé, pour ne pas être très sûr, que c'est pas une maladie qui est apparue pour les personnes de race noire. Franchement, c'est ce que je crois. Je ne parle pas du côté traditionnel ou coutumier, mais en âme et conscience, il y a des maladies qui ne s'attaquent qu'aux blancs. J'y crois, en tant qu'intellectuel, mais j'y crois. M. Diop pense que c'est une maladie à prendre au sérieux dès lors que le coronavirus s'est installé dans une 50aine de pays à travers le monde. Il exhorte tout de même les médecins à mieux sensibiliser les gens sur les mesures préventives. Il faut pas qu'on la banalise. Ici au Sénégal, les gens sont tellement... Ils banalisent pas mal de choses. Ils disent que bon voilà, nos chefs religieux... c'est la neuve toujours. Ça la neuve toujours. Et que c'est pas vrai. Il ne faut pas qu'on le prenne sous cet angle-là. Moi je préfère qu'on prenne nos responsabilités. En quoi faisant? Je m'adresse aux médecins, aux docteurs qui sont là. Ils sont avertis. Donc c'est à eux de nous dire ce qu'il faut faire, les mesures à prendre. Après la Chine, l'Italie et la France, l'Afrique enregistre ses premières victimes du coronavirus. Ismaël Marcel Colli, ne pas verser dans la rumeur en ce qui concerne le traitement de l'information. Information relative au coronavirus, c'est en tout cas l'appel du ministre de la Santé. Le recours aux bonnes sources doit être la priorité selon les journalistes spécialisés en santé qui déplorent les fake news et le sensationnel qui ont plus vocation à semer la panique. Les détails avec vous, Marie-Rosalie Ndiaye. Le traitement de l'information relative au coronavirus mérite beaucoup de prudence. Selon le secrétaire général de l'Association des journalistes en santé, population et développement, la presse doit plus miser sur la sensibilisation plutôt que les fake news et les informations qui poussent à la panique. Khadissa Ho. Il y a un certain relais qui est fait par rapport aux médias internationaux, par rapport aux fake news qui sont très développés en cas justement de cette maladie, mais qui est dû justement à la peur. Mais je pense que nous devons faire gaffe et faire très attention et surtout miser sur la sensibilisation que de faire passer les fake news puisque nous ne sommes pas encore touchés. Au quotidien L'Enquête, le desk santé a fait le choix de ne recourir qu'aux sources de l'OMS et du ministère de la Santé pour traiter l'information. Viviane Diata du desk santé du quotidien L'Enquête. Vous savez que la question du coronavirus est une question très intéressante et on doit la traiter avec
avec prudence. Au niveau de l'enquête, on a décidé de ne pas verser dans les rumeurs. Pour chercher l'information, on va au site de l'OMS où on se réfère au ministère de la Santé qui nous donne les informations. Pour mettre à niveau les journalistes spécialisés en santé, la JSPD a commencé il y a quelques semaines des séances d'orientation sur la maladie en collaboration avec le SNEPS. L'objectif est d'informer sur l'évolution du coronavirus, la prévention et les symptômes. Le secrétaire général Khady Sakho. Il y a une section d'orientation, de formation qui a été déjà faite avec le ministère de la Santé et le service national de l'éducation pour la santé. Il y a également des réunions hebdomadaires auxquelles tous les journalistes, aussi bien spécialisés en santé que d'autres, sont invités pour justement savoir un peu l'évolution de la maladie, la situation aussi bien nationale qu'internationale, pour pouvoir les mettre à niveau afin d'être à jour. Avec l'apparition du coronavirus au Nigeria, la menace devient plus réelle pour les pays de la sous-région ouest-africaine. Au rythme où vont les choses, la presse est invitée à jouer un rôle primordial dans la sensibilisation en évitant de verser dans la rumeur et les fake news, une responsabilité qui, selon les journalistes, incombe au chef de rédaction. Marie-Rosalie Ndiaye, non-application des décisions de justice de la CEDEAO, le Sénégal au banc des accusés. Le régime actuel, seul responsable selon Maître Demba Ciré Bathily, selon toujours l'avocat. Il est temps de renforcer les moyens de la Cour en instaurant des sanctions politiques, économiques, voire financières à l'égard des États qui n'appliquent pas les décisions rendues par cette juridiction. Nous écoutons Maître Demba Ciré Bathily, il est joint par Dominique. C'est purement politique. Vous avez vu vous-même qu'il y a eu l'expression à travers de personnes très haut placées au niveau de l'État de leur volonté de ne pas se soumettre à de telles décisions qui, je le rappelle, sont directement exécutoires dans les États de par même les statuts et le texte qui institue la CEDEAO. Ce n'est pas le fait qu'on est de mauvais élèves, c'est le fait peut-être qu'on est ce qu'il faut remettre en cause, c'est les dirigeants actuels. Ce qui bloque, c'est que c'est des personnes. Ce n'est pas au niveau institutionnel, c'est au niveau des personnes qui sont chargées d'examiner un certain nombre d'institutions. Par exemple, quand la Cour ordonne des mesures et que les organes étatiques qui en sont destinataires de par leur action refusent de s'y soumettre, c'est comme si vous voulez, quand un citoyen fait une rébellion vis-à-vis d'un policier dans la rue. C'est une responsabilité personnelle. Maintenant, ça engage l'État dans sa globalité, mais il faut bien savoir faire la distinction. Aujourd'hui, le Sénégal ne se soumet pas aux décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO. C'est la responsabilité du dirigeant politique actuel du Sénégal. Ce n'est pas l'État du Sénégal dans sa globalité. Ces décisions sont contraignantes parce que ces décisions ont la même valeur que les décisions qui sont rendues par les juridictions nationales. Maintenant, ce qu'il faudrait peut-être, c'est qu'au niveau de la CEDEAO, qu'on renforce, si vous voulez, les moyens de la Cour en allant jusqu'à prononcer des sanctions politiques à l'égard des États qui ne se soumettraient pas aux décisions rendues par la Cour de justice. Mais une fois que cette décision est rendue, le bénéficiaire peut s'en prévaloir. Par exemple, si la Cour de justice de la CEDEAO accorde une réparation à M. Khalifa Sall et que l'État du Sénégal ne s'en acquitte pas, c'est la même chose que quand une juridiction intérieure accorde une réparation à un citoyen sénégalais et ne s'en acquitte pas. À l'instant, les réactions de Maître Demba Ciré Bathily, il est joint par Dominique Kama. Il est exactement 12h14 ici dans nos studios à Dakar. GMT+1 si vous êtes en Centrafrique, ou vous pouvez nous écouter via www.sudfmsenradio.com. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. En Centrafrique, justement, l'Assemblée nationale a mis fin hier à sa session extraordinaire. Les députés ont adopté une loi jeudi portant sur la création de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Il fixe le régime de pension et autres avantages accordés aux anciens présidents de la République. Ce projet de loi était très attendu à Bangui, prévu par l'accord de paix signé le 6 février 2019. La précarité des anciens présidents pourrait expliquer leur volonté de rester au pouvoir, justifie certains. Dorénavant, ce texte encadre leur statut.
Les autorités sanitaires de Californie ont confirmé vendredi l'existence d'un second cas de contamination d'origine inconnue par le nouveau coronavirus aux États-Unis. Plus d'une soixantaine de cas de contamination par le Covid-19 ont été recensés dans le pays sans faire de victimes. Les États-Unis ont reporté sine die un sommet avec l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est qui devait se tenir en mars à Las Vegas à cause des craintes liées à l'épidémie du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi un responsable américain. La Turquie va maintenir ses frontières avec l'Europe ouvertes pour permettre aux migrants de passer, a affirmé en tout cas ce samedi Recep Tayyip Erdogan. Le président turc s'est exprimé pour la première fois depuis l'attaque de jeudi. Il reproche à l'Union européenne de ne pas suffisamment aider Ankara à porter le fardeau. Je cite: nous n'allons pas fermer les portes. Fin de citation, a annoncé Erdogan, affirmant que 18 000 migrants avaient déjà franchi celle-ci pour traverser vers l'Europe depuis ce vendredi. Parlons sport. Une fois n'est pas coutume, lutte sénégalaise pour débuter. Les arbitres de lutte en grève ce week-end. Ils exigent de meilleures conditions de travail, entre autres points de revendication, la hausse de leur indemnité et une police d'assurance. Écoutons les précisions de Sitor Ndour, président de la commission centrale des arbitres de lutte. Il est joint par Mame Diarra Da Silva. On a eu des revendications qui ont duré des années. Donc jusqu'à présent, le CNG a été muet par rapport à nos revendications. Donc c'était le moment pour montrer notre désaccord par rapport à tout ce qui s'est fait au niveau des arbitres. Voilà, donc la première revendication, c'est que les arbitres de lutte ne sont pas assurés. Comme vous savez, actuellement, il y a tellement de dangers dans nos manifestations de lutte. Parfois, il y a la violence et il n'y a pas longtemps, vous avez eu écho ou bien vous avez vu un combat qui s'est très mal terminé avec des coups de poignard et tout. Donc rester dans ces manifestations sans être assuré, c'est pas vraiment sécuritaire. Voilà, c'est le respect des 70% les arbitres ne reçoivent pas dans les régions. Les arbitres ne reçoivent pas leurs indemnités à 70%. Donc, en principe, les arbitres doivent recevoir 70% de la mise pour les indemnités. Mais malheureusement, ça ne se respecte pas dans certaines régions, dans plusieurs régions même. Ça se respecte à Dakar, à Fatick, et à part ces deux régions, aucune des régions ne respecte les indemnités des arbitres par rapport aux 70%. Pour le moment, on avait dit qu'on s'en arrêterait au week-end pour voir. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc on attend les échos et voir la suite. Bon, là présentement, je suis en réunion avec eux. On leur a déjà parlé de la situation. Donc on a eu plusieurs rencontres avec les dirigeants du CNG. On n'a pas trouvé d'accord et il n'y a rien de changé. Donc c'est ce qui a occasionné, ce qui a motivé notre refus d'aller siffler. Retenez que le CNG et les arbitres sont en réunion depuis ce matin. Parlons football hors cave de Dakar, finale régionale. Ndargou Ndaw et Gouye Beun, deux équipes de Rufisque pour le trophée de la région de Dakar. Le match est prévu à partir de 18h au stade Alassane Djigo. Remake de la finale départementale. ASEC Ndargou Ndaw s'était imposé sur la marque de 2-0. Ligue 1 sénégalaise, 12e journée. NGB Niary Tally reçoit ce samedi Ndiambour. Demain dimanche, le leader Teungueth FC tentera de poursuivre sa série d'invincibilité. Le club rufisquois se déplace à Alassane Djigo pour affronter l'AS Pikine. Et puis la Ligue 2, le derby EJ Fatick et Diamono affiche phare de la 12e journée. Thiès FC reçoit cet après-midi Africa Promo Foot. Amitié FC accueille GFC. Keur Madior se déplace à Sonacos. Uzo Linguère, c'est aussi ce samedi. Football toujours, mais hors de chez nous, en Angleterre, Premier League, 28e journée. Sadio Mané et les Reds visent ce samedi une 27e victoire en 28 journées. Liverpool se déplacera à Watford. Bournemouth reçoit Chelsea. Le match Manchester City-Arsenal reporté. Norwich a battu hier Leicester 1-0. En Espagne, 26e journée de la Liga, le Real Madrid accueille le FC Barcelone
pour un classico toujours attendu. Le Barça est leader avec 55 points, le Real deuxième avec 2 points de retard. Eibar affronte Levante, Valence reçoit Betis, Leganés, Alaves, Grenade, Celta Vigo. Le Real Sociedad, je vous le rappelle, a battu hier Valladolid, des scores au bout du tunnel. Mesdames et messieurs, 1-0.